Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, ce deuxième message va porter le titre « Les 5 outils de Satan pour nous détruire ». Quels sont, d'après vous, les 5 outils de Satan pour nous détruire? Les 5 sens, ouais. Bon raisonnement, mais non. Ben oui. OK. D'après vous, quels seraient les 5 outils de Satan? Pour nous détruire. La parole de Dieu? OK. Contrefaçon de la parole de Dieu. OK. La santé. OK. La confusion des sexes. OK. Urina. La quoi? La gradation? La tentation. Oh, la tentation. Désolé. Avec le vent, ça coupe, les mots s'en vont comme ça. Là. Oui, Joe? Les téléphones. OK. Joe parle d'un vécu personnel ce soir. Le foyer? La famille? OK, intéressant. Intéressant. OK. Bon, on n'est pas si loin de la barque. Les médias, OK. Intéressant. Si vous voulez, on a une série en plus de vidéos. C'est comment, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, mais c'est une série de vidéos qui parle de la technologie, où on a relié la spiritualité et la technologie. Si vous voulez, c'est 5 parties. C'est 5 à 6 heures de vidéo, là. La dopamine numérique, exactement. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer le lien. C'est une série de vidéos vraiment, vraiment intéressante là, qui mélange science, Bible et spiritualité. Mais effectivement, on va voir aujourd'hui les 5 outils de Satan pour détruire le chrétien, et particulièrement les jeunes chrétiens. Et tout ce que vous avez noté fait partie de ces 5 outils-là. En fait, il utilise un outil pour détruire la famille, la santé, etc. Et on va voir les 5 outils qu'il utilise pour détruire donc les chrétiens, mais particulièrement les jeunes chrétiens peut-être qui débutent dans leur foi ou qui ont de la difficulté peut-être dans le développement de leur foi face à la société qui nous entoure, peut-être face à d'autres situations familiales à laquelle vous y êtes familiers. Parce que Satan sait très bien le travail de la jeunesse dans l'Église, la mission de la jeunesse et aussi les facultés de la jeunesse. Et on voit que l'Église elle commence à vieillir, à être vieillissante, et la jeunesse a donc une mission très importante dans l'Église. Et il y a un passage intéressant qui nous relate l'œuvre de Satan dans nos vies, qui dit 2 Corinthiens 11, 14 et 15, « Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leur œuvre. » Amen. Donc ici, on nous relate quelque chose d'important en lien avec justement l'œuvre de Satan, auquel il prend l'apparence d'un ange de lumière. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici présent, que tu puisses nous bénir, Seigneur, en cette journée, particulièrement à laquelle nous allons étudier les 5 outils que Satan utilise pour détruire la jeunesse, détruire les chrétiens en général. Et donc, que tu puisses donc ouvrir notre esprit, nous permettre de prendre des notes, d'avoir des questions, Seigneur, pour les poser, pouvoir trouver réponse à nos questions dans ta parole. Et donc, que tu puisses bénir particulièrement ce moment d'échange que nous aurons, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer avec la première outil de Satan. La première outil de Satan, c'est la tromperie. Satan utilise la tromperie. Bon, je pense qu'on le sait. Quels sont les premiers mots que nous avons dans la Bible de Satan? Quels sont les premiers mots que Satan a utilisés dans la Bible? Qu'il a dit? Wow. Ouais, Adam et Ève? Vous allez devenir comme des dieux. Ouais, il a même dit quelque chose avant ça. Vous vous rappelez pas? La première chose que Satan a dit à Ève, c'est... Dieu a-t-il vraiment... Exactement. Dieu a-t-il vraiment dit ça? OK? C'est la première chose que Satan a dit. Et ça, c'est déjà important. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Déjà, il amène le doute. On va parler du doute tantôt. Mais il trompe aussi la personne en disant
Non, il n'a pas dit ça. Il a voulu dire que tu vas ressembler à Dieu. Peut-être vous allez être des petits dieux, des dieux. OK? Donc, Satan trompe. Satan, dans la Bible, on l'appelle le menteur, le père du mensonge. C'est lui, en fait, qui a créé le mensonge, comme on peut le voir dans Jean 8, verset 44. Satan, au plus profond de lui, n'a rien de bon, n'a rien de lumineux. Il n'est que méchant, que mauvais. Mais il se déguise comme un trompeur pour être comme un ange de lumière. Il se déguise sous l'aspect de la vérité, mais dans le fond, il trompe les gens pour que nous nous détournions, en fait, de cette vérité. En fait, il crée la déception, puisqu'il apporte une joie qui est fausse, qui est passagère, qui est temporaire. Tandis que Dieu nous a promis une joie éternelle. Dans 2 Pierre 2, versets 12 à 14, on peut y lire « Mais ceux-ci, comme des animaux sans raison... » De qui qu'on parle ici? Qui sont les animaux sans raison? Les hommes. OK? C'est un mot puissant. Suivent que la nature, nés pour être pris et détruits, blasphémant ce qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption, recevant le salaire de leur iniquité. Ils aiment à être tous les jours dans leurs délices. Ce sont des taches et des souillures. Ils prennent plaisir dans leur tromperie lorsqu'ils mangent avec vous. On va revenir sur ça. Ils ont les yeux pleins d'adultère et qui ne cessent de pécher. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Ce sont des enfants de malédiction. Ici, Pierre va loin. Et c'est intéressant, il dit, ils prennent plaisir dans leur tromperie lorsqu'ils mangent avec vous. Donc, on voit ici que même les hommes font l'œuvre de Satan quand ils font l'œuvre de la tromperie. Paul aussi nous dit, dans Romains 1, 28 à 32, « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à quoi? Un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. Ils sont remplis de toute injustice, d'impureté, méchanceté, avarice, malice, envie, meurtre, querelle, tromperie, malignité, rapporteur, médisant, ennemi de Dieu. » OK, ça finit plus. Il y a une grande liste ici que Paul parle. Mais à la fin, il termine, il dit, « Mais encore, approuve ceux qui les commettent. » Qu'est-ce qu'il dit? Que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore approuvent ceux qui les commettent. Maintenant, deux questions se lèvent à nous. On comprend que la tromperie fait partie de la chair et ce qui fait partie de la chair fait partie de Satan. Mais plus profond de ça, quelle est votre position avec la tromperie? Est-ce que vous prenez plaisir dans la tromperie? Est-ce que vous laissez ces gens dans la tromperie manger avec vous? Dans le sens, ça veut dire, quand on dit manger, c'est pas juste le fait de manger. Okay? Prendre un snack avec une personne, c'est pas juste ça. Quand on mange avec une personne, on a une discussion, on s'assied avec eux, on a un moment avec eux. C'est ça la question. Est-ce que vous côtoyez des gens qui sont des trompeurs, qui vivent dans la tromperie? Est-ce que vous approuvez ce qu'ils font? Comment on approuve ces choses? C'est toutes des questions qu'on doit se poser personnellement dans notre vie. Okay? Parce que la tromperie fait partie de l'œuvre de Satan. Et ça va vous arriver qu'on vous trompe. De la même manière que Satan le fait. OK? Ah, ben, inquiète-toi pas, Dieu a dit ça, mais même si tu fais ça, c'est pas grave, c'est pas un péché, c'est juste une petite affaire. OK? C'est une tromperie, ça. OK? Ça amène un doute, puis une tromperie. Et ça, c'est quand même puissant. Parce que la Bible ici nous parle de approuver. Le mot approuver, c'est plate, encore une fois, que notre sœur Vicky n'est pas là pour m'aider dans mon grec, parce que je ne suis pas très bon grec. Ah, ben on a un frère grec ici, c'est vrai. C'est pas grec? Ah. Pratique-le. J'ai presque eu la chance de pouvoir m'aider, quelqu'un qui m'aiderait. C'est pas grave. Mais en grec ici, le mot stunodeiko signifie deux choses. Se plaire avec les autres, donner son approbation pour être ensemble, être bien au même moment avec, consentir, être d'accord. C'est ce que le mot consentir veut dire. C'est ça, le mot approuver, désolé, approuver. Maintenant qu'on a une idée plus large de ce que signifie approuver, est-ce qu'on approuve cette œuvre de Satan? Est-ce qu'on approuve ceux qui vivent dans la tromperie? La tromperie, on a des synonymes dans la Bible, c'est ruse ou mensonge. OK? Est-ce que vous approuvez ceux qui vivent dans la ruse et dans le mensonge? C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Est-ce que vous vivez avec des gens qui vivent dans la ruse ou le mensonge? Est-ce que vous côtoyez? OK? C'est toutes des questions, en fait.
qu'on doit se poser. Une question même pour ceux qui peut-être qui pensent à aller peut-être vers le mariage ou peu importe. Est-ce que vous prévoyez sortir avec une personne qui est un trompeur, rusé ou un menteur? Parce que c'est dur à voir, hein, quelqu'un qui est menteur. Il ne va pas vous dire facilement « je suis menteur ». Non, il va vous cacher. Il va vous tromper dès le départ dans la relation. Okay? Donc, il faut vraiment prier Dieu. C'est important de prier Dieu. Satan a fait la même chose dès la fondation du monde. Okay? Ce n'est pas ce que Dieu a voulu dire. Ce n'est pas un péché. Dieu a voulu dire ça. Ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Il joue le jeu de la tromperie en nous détournant de la réalité et de la vérité. Et la Bible nous parle de différents types de tromperie. Dans Éphésiens 4, verset 14, vous pouvez aller voir aussi Colossiens 2, verset 8, on nous dit « Pour que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottant et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. » La tromperie ici qui est ici marquée, on peut parler de fausse doctrine ou de tradition de l'homme. OK? Donc, Dieu veut qu'on ne soit plus des petits-enfants où ce que le vent nous amène de gauche à droite. Il veut qu'on soit ferme comme le roc sur la vérité de Dieu. Il ne faut pas qu'on soit emporté par les fausses doctrines et les traditions. Et ce n'est pas Satan directement qui va venir à vous des fois. Même le plus souvent, ce ne sera pas Satan lui-même qui va venir à vous. Ça va être des hommes, ça va être des femmes qui vont venir à vous par l'œuvre de la tromperie. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Okay? De prier Dieu. De prier Dieu. Parce qu'on sait que le résultat de ceux qui trompent, c'est l'étang de feu. C'est la géhenne. Okay? C'est l'enfer, c'est la mort. Okay? La mort éternelle. Et Satan va faire cette œuvre très importante. On peut lire ici, encore une fois, on m'a montré que Satan n'a pas été stupide et négligent pendant toutes ces années, depuis sa chute, mais qu'il a appris. Pensez-vous pas que Satan, pendant 6000 ans, il ne connaît pas la Bible? Il ne connaît pas l'homme, ses penchants, ses désirs, ses tentations, ses faiblesses. Il est devenu plus habile. Ses plans sont plus profonds et sont davantage recouverts d'un vêtement religieux pour cacher leur difformité. Le pouvoir de Satan de tenter et de tromper est aujourd'hui 10 fois plus grand qu'il ne l'était à l'époque des apôtres. Donc, ce n'est pas votre faute si la vie est difficile aujourd'hui. C'est la faute à Satan. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que vu qu'on sait que c'est plus difficile aujourd'hui, nous devons demander plus de force à Dieu dans cette vie difficile. On ne doit pas se raffermir à la difficulté de ce monde. Non, on doit être encore plus ferme dans notre foi. Et c'est là aussi qu'aujourd'hui, l'Église n'a jamais été aussi importante qu'auparavant. Parce que c'est quand on est ensemble qu'on est fort. C'est la Bible dit. Hein? Un corps uni est un corps fort. Un corps uni qui a Christ à la tête est un corps fort. Donc, une Église qui est unie est une Église qui peut détruire toutes sortes de murs. Il n'y a rien qui peut détruire. De la même manière qu'on dit, aucune montagne ne peut cacher la lumière des saints, mais aucune montagne ne peut être déplacée par la prière des saints. On a la force, on a la puissance. Pas nous, Dieu. Dieu nous donne la force par son Église. Donc, nous devons prendre cette force, cette puissance-là, cette sagesse-là, ce discernement-là, cette connaissance que Dieu nous donne. Nous sommes à l'époque où la Bible n'est plus un mystère pour les chrétiens. Du moins, ne devrait plus être un mystère. Pourquoi? Parce que tout a été révélé par la parole de Dieu. Et nous sommes à une époque où si on croit que Jésus revient bientôt, il n'y aura plus de nouvelles lumières. Il n'y aura plus de nouvelles vérités. Nous sommes à la dernière époque. Nous sommes à l'époque où nous devons nous réformer. Nous devons nous tenir fermes. Et vu qu'on est jeune, on a encore plus de vigueur, plus de force, plus de sagesse. Si on est capable de courir un marathon, on est capable de courir pour Dieu. Okay? On est fort, on est ferme, on est capable. Et si on est faible, allez vers un frère ou une sœur, demandez de prier avec lui, demandez conseil. Allez voir les aînés dans l'Église. La Bible dit, allez vers ceux aux cheveux blancs pour trouver la sagesse. Et si on est âgé et on n'a plus de cheveux, dites-vous, si est âgé, faites-vous pas nécessairement aux cheveux. Faites-vous à l'âge de la personne, à la sagesse de sa connaissance, okay? Dans la parole. Okay? C'est important. Vous avez des ressources. Utilisez les ressources. Moi, je dis souvent, on a toutes les ressources. Abusez des ressources. Parce que les ressources que Dieu vous donne sont gratuites. Abusez des ressources de Dieu. Parce que Dieu ne sera jamais fatigué. Donc, allez-y, utilisez des ressources. On a des livres, prenez tous les livres. On a une Bible, prenez la Bible. On a des messages, des bons prédicateurs, des bons sermons qui nous vivifient. Allez les écouter. Allez voir les frères et les sœurs.
Et l'Église aussi est un lieu où on peut dire, est-ce qu'on pourrait faire ça dans l'Église? Récemment, on a demandé à avoir un groupe jeunesse. On voulait avoir un groupe où les jeunes se rassemblent, qui peuvent partager des moments ensemble, qui font des activités ensemble. On a mis ça en place. Donc, si vous voulez venir à chaque 2 semaines, chaque vendredi, de 19h à 21h, on a un groupe jeunesse où on prie, on chante, on témoigne, puis on a un échange fraternel. OK? On a un échange fraternel où on discute de sujets qui sont importants pour la jeunesse. Vous êtes la bienvenue, c'est 1 fois 2 semaines. OK? Si vous voulez venir, c'est gratuit. OK? 1 fois 2 semaines, on fait tout ça ensemble. OK? Pourquoi? Parce que l'Église l'a demandé. Les jeunes ont dit, on aimerait avoir ça. On a mis ça en place. OK? Donc, il faut écouter le besoin de l'Église, mettre en place le besoin de l'Église. Puis tout le monde ici a des ressources, des talents différents qui peuvent nous être utiles. OK? Pas pour nous, pour Dieu. OK? Pas parce que je suis là que je peux faire le bras, le pied, le corps. Non. Peut-être quelqu'un est bon, est le bras, quelqu'un est le pied, quelqu'un est la jambe, quelqu'un est l'épaule. Nous sommes tous là ensemble pour travailler ensemble. Mais Satan travaille fort pour nous séparer, pour nous diviser, pour nous détruire. Il dit dans 2 Corinthiens 11:3, « Mais je crains que comme le serpent séduise Ève, par sa ruse, vos pensées ne soient corrompes aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. » Donc, Satan fait aussi cette œuvre-là, c'est-à-dire comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, par sa tromperie, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant par quoi? Par la ruse de Satan. La simplicité qui est en Christ. Donc, Satan aussi fait la même chose sur nous qu'il l'a fait sur Adam et Ève. Deuxième chose, c'est le découragement. Je pense que ça, on l'a tous subi. Même, je pense qu'on l'a subi en ce moment. OK? Quand ça fait des années que, je ne sais pas, tu te cherches un lieu où habiter puis que tu changes de gauche à droite, on se décourage. Dieu n'a pas de plan pour moi. Je vaux rien. Quand tu te cherches un auto puis qu'il n'y a rien, bon, ben, Dieu n'a rien voulu pour moi. Un travail, une femme, un homme dans notre vie. OK? Un mari ou une femme. On se dit, Satan, il travaille fort sur notre cerveau pour dire, ben les changes ne vont rien changer dans ta vie. Ta vie est vraiment faite pour rester comme tu es dans la petite affaire que tu es, la petite affaire que tu as. Pourquoi te donner tant de mal pour quelque chose que tu ne vas jamais réussir? Tu vas toujours échouer. Tu n'es pas bon, tu ne sers à rien. Puis on entend nos amis, soi-disant, qui nous disent la même chose, qui nous parlent de la même manière. Nos parents aussi qui disent « tu ne vaux rien ». Regarde, tu as tout fait ça pour rien. Ça ne nous fait pas rappeler l'histoire de Job, parce que ses amis, soi-disant, lui ont dit « Dieu t'a abandonné, la seule chose qui te reste, c'est de te suicider ». Est-ce que c'est des amis comme ça qu'on veut? Dieu ne nous a jamais découragés. Hein? Dieu ne nous a jamais découragés. Mais dans la Bible, on a des exemples de personnes qui se sont découragées. On a Élie qui est allé se cacher dans une grotte. OK? Parce qu'il pensait qu'il était tout seul. Il a abandonné. On a aussi notre bien-aimé Jonas, qui était, on pourrait dire, très entêté, mais qui a décidé d'abandonner la voie de Dieu. On a aussi Job, qui est resté faible pourtant, mais qui a été découragé par ses amis. Il s'est laissé abattre par le découragement, mais il a tenu ferme parce qu'il était ferme sur les principes que Dieu lui avait dit. Oui, David aussi. OK? Salomon aussi. Là, le livre d'Ecclésiaste est le résultat de ce découragement-là de Salomon. Je vous encourage à lire le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, c'est vraiment un livre puissant. Parce que le mot Ecclésiaste, ça signifie sermon, pasteur. OK? Église aussi, oui, message pour l'Église. Donc, quand on lit le livre d'Ecclésiaste, Salomon veut partager un message pour l'Église. C'est ça que le mot Ecclésiaste veut dire. Ecclésiaste, c'est pasteur. Message pour l'Église. Messager pour Dieu. Donc, lisez ce livre-là. OK? Je t'encourage. C'est pas très long, c'est 12 chapitres. On peut se poser plein de questions de dire, je ne serai jamais prête pour le retour de Jésus, je ne serai jamais assez bon pour lui. Et on oublie toujours que toutes ces choses-là viennent du fait que Satan nous ment dans la figure. Viennent du fait que nous nous décourageons face à ce que Satan met dans notre vie comme embûche. Mais nous devons tenir ferme. On va lire quelques versets qui nous dit dans Ésaïe 41. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. » Dieu fait une promesse ici, à Ésaïe. Il dit, même pendant la captivité de Babylone, même si c'est votre faute que vous êtes en captivité, je serai avec vous à Babylone. Et cet après-midi, on va étudier Shadrach, Meshach et Abednego.
les 3 Hébreux de Daniel, auxquels Dieu a été avec eux, tout au long de leur traversée et de leur séjour à Babylone. Ces personnes-là, on ne les connaît pas dans la Bible, mais pourtant, les quelques versets que nous avons d'eux nous révèlent la sagesse, la foi qu'ils avaient. Et on va étudier leur foi. OK? Parce que vraiment, malgré les 3 versets qu'on a, on pourrait en parler des heures de leur foi, de leur fidélité. Dieu a dit la même chose à Josué. « Ne te l'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Amen. Dieu a donné force et courage à Josué. Dans 1 Corinthiens 15, 58, Paul dit à l'Église, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Peu importe le travail qu'on fait. On pense que parce qu'on fait une petite affaire comparativement à une autre, qu'on ne sert à rien. Non. Dieu dit, peu importe la connaissance que tu as, peu importe la force que tu as, peu importe la vigueur que tu as, si tu le fais avec ton cœur, Dieu le prend de la même manière que l'autre qui en a fait 150%. L'important, ce n'est pas la quantité. L'important, c'est la qualité. Puis la qualité, c'est le cœur que tu donnes dans ça. OK? Parce que les Juifs donnaient 500 $ à Dieu. Mais la veuve donnait 1 $, mais ce dollar-là, c'était toute sa vie. Tandis que lui, c'était juste 3% de son salaire. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et derrière la qualité, il y a un cœur. La jeune dame, elle a donné son drachme avec tout son cœur. Mais elle savait que Dieu lui en donnerait 2 la semaine prochaine. Puis par la suite, 3. OK? Parce qu'elle était fidèle dans les petites choses et elle sera fidèle dans les grandes choses. Et donc, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il faut résister en fait aux mensonges du découragement et rester ferme dans la vérité que Dieu nous a donnée. Parce qu'on sait que ce n'est pas juste nous qui passons à travers ça. Il y a peut-être un autre frère ou une sœur dans l'Église qui passe à travers ça. Il y a Josué qui a passé à travers ça. David, Salomon, Jonas, Job. Pierre aussi a été découragé quand il a trahi 3 fois Jésus. Il s'est rappelé renier 3 fois Jésus avec le coq. Donc vraiment, il y aura des moments difficiles dans notre vie, des découragements, mais nous devons tenir ferme. Justement, dans Ecclésiaste, Salomon nous dit « Car s'il tombe, l'un peut relever l'autre, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et n'a personne pour le relever. » Est-ce que vous voulez des gens qui puissent être présents pour vous relever quand vous êtes faible, quand vous êtes dans le découragement, dans la tristesse? C'est ça l'important de l'Église. Et l'Église, c'est nous, ce n'est pas le bâtiment ici, c'est nous qui avons décidé d'aller là, ici, là, pour qu'on puisse se réunir. Mais l'Église, c'est nous. OK? Donc, est-ce que vous voulez des personnes qui puissent vous relever quand vous êtes tombé, quand vous êtes faible, quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes dans le découragement? Mais en fait, on a des personnes qui nous entourent. On devrait avoir des personnes, parce que ça dit malheur. On devrait avoir des personnes qui nous entourent. Mais on sait que même s'il n'y a personne qui nous entoure, il nous reste une seule solution, c'est la prière. Et ça, la prière, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe avec qui on est, elle sera toujours présente. Parce que la prière, c'est intérieur. C'est personnel entre nous et Dieu. C'est spirituel. OK? C'est notre moyen de communication. C'est notre Wi-Fi avec le ciel. OK? Donc, c'est vraiment important de pouvoir prier, de trouver des gens d'un bon entourage, de gens qui sont des serviteurs de Dieu. Troisième, distraction. Ça, distraction, on a parlé tantôt de cellulaire, de réseaux sociaux. C'est les plus grandes distractions, puis je pense que vous le savez, quand on dit « je vais prendre juste 5 minutes sur tel réseau social », finalement, on est rendu 3 heures plus tard, 2 heures du matin. OK? On le sait que c'est une grande distraction. Mais la distraction, c'est pas juste ça. Ça peut être différentes formes. Même elle peut devenir une tentation, puis un péché par la suite. C'est le but de Satan dans ça, en fait. J'ai oublié de mettre un passage, mais Paul dit, dans 1 Corinthiens 10, 13, « Les tentations de votre vie ne sont pas différentes de celles des autres. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que la tentation soit plus forte que ce que vous pouvez supporter. Lorsque vous serez tenté, il vous montrera une issue pour que vous puissiez y résister. » Rappelez-vous, Dieu ne nous donne pas des tentations qui sont plus fortes, plus puissantes que nous. OK? Donc, quand Dieu permet des choses dans votre vie, c'est qu'il sait que vous êtes capable de le supporter. Maintenant, c'est comment vous allez le faire pour la supporter. C'est là, en fait, que ça devient important. OK?
Parce que même si, c'est ça qui est important, même si on prie pour quelque chose, pas parce qu'on l'a, que ça veut dire que c'est la réponse de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Des fois, Dieu même nous permet d'avoir quelque chose pour que la façon dont nous allons le prendre, la façon dont nous allons répondre, va nous permettre d'ouvrir peut-être une autre porte qui est vraiment la porte de Dieu. OK? Dans la Bible, on voit certaines histoires qui sont comme ça, OK? Qui est arrivé. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important à comprendre. Paul continue ici. Il dit, « Abstenez-vous de toute apparence de mal. » Qu'est-ce qui pourrait être une apparence de mal? Qu'est-ce que Paul veut dire ici, apparence de mal? Qu'est-ce que ça veut dire, apparence de mal? Qu'est-ce qui pourrait être une apparence de mal? Est-ce que vous avez des exemples d'apparence de mal? Hein? Un film d'horreur? OK, intéressant. Hein? Oui, mais ça? La manière de s'habiller. OK, la manière de s'habiller. OK. Ça peut être provocateur, effectivement. OK. Le langage. Ah oui. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Ben oui, je comprends. Je comprends que c'est pas sa tête de mort, mais l'apparence que c'est là, ça peut penser que c'est un satanique ou peu importe ce qui se passe. Oui. Les sentiments, ah, ça c'est très bon, ça. C'est vrai que les sentiments, ça peut être très trompeur. OK? Ça peut être une apparence de mal aussi. Donc, il y a beaucoup d'apparences de mal. Je vous ai dit des exemples juste pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire, puis dans quel sens vous, peut-être, vous le comprenez, puis vous le voyez. OK? Mais c'est très large. OK? Il y a plein d'apparences de mal. OK? J'ai plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qui pourraient avoir lieu. Par exemple, vous savez que la personne est mariée, puis elle se retrouve dans un café avec une femme, seule. Vous dites quoi? Oh, il trompe sa femme. Mais non, il était juste en entrevue. Mais tu ne le sais pas, ça. Hein? Ça peut être l'apparence de mal. OK? Donc, il y a plein d'histoires comme ça qui existent. Et là aussi, la façon dont vous allez réagir va être importante aussi. Est-ce que vous allez le juger? Vous allez essayer de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. OK? Ça aussi, c'est différent. Hein? Parce que la Bible dit ne jugez point. Seul Dieu est un juge. Donc, il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte. Mais ici, dans la distraction, on voit que dans la distraction, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte. Et même notre devoir envers notre mari, notre femme, notre fils, notre petit-fils, notre ami, même notre devoir envers Dieu peut être distrait par Satan. OK? Et ça je connais beaucoup de monde qui sont comme ça, qui sont mariés, mais que cette personne-là décide de dédier sa vie au sport. Puis là, tous les devoirs familiaux sont plus visibles. Il prend plus soin de ses enfants, il fait même plus rien dehors, il laisse toute sa femme faire la maison parce qu'il a dédié sa vie au sport. Est-ce que pensez-vous pas que ça, c'est une distraction? Oui, il faut un équilibre. Il faut un équilibre dans la vie. Donc, Satan utilise des distractions. OK? Il y a plein de distractions. OK? Même pour moi, ça arrive des distractions. Ça arrive à tout le monde, des distractions. Ah, on voit l'écran, on est en train de lire la Bible, puis là, de quoi, c'est là que notre écran rouvre. Notification. Puis là, tu rouvres. Ah! Puis là, tu commences à aller sur ton téléphone au lieu de ta Bible. C'est une distraction. OK? Mais Satan le sait. OK? Il sait, c'est lui qui provoque ces choses. Donc, nous devons vraiment faire attention à cela. Faire attention aussi que les distractions, souvent, nous distraient de ce que Dieu veut pour nous. Souvent, les distractions, c'est des tentations. Dans le sens que c'est des choses qui vont nous amener peut-être à pécher ou à nous détourner des choses que Dieu avait prévues pour nous. Par exemple, tu te lèves le matin, puis au lieu de lire ta Bible, tout de suite, tu vas sauter sur la télé pour écouter la nouvelle émission qui est sortie. OK? C'est une distraction. Puis en plus, peut-être que l'émission que tu écoutes, vraiment, c'est une émission absurde. OK? Comme récemment, on parlait, il y a 2 semaines, la nouvelle émission qui s'appelle les femmes des Mormons. Voilà, les femmes des Mormons. C'est une nouvelle série qui n'est pas du tout chrétienne, mais qui utilise le christianisme pour parler de quelque chose d'absurde. OK? Et c'est des choses, en fait, des distractions qui existent. Même des informations qui contradisent ce que Dieu dit. OK? Il y a beaucoup de choses qui nous distraient de la vérité, de la réalité et de ce que Dieu veut pour nous. Par exemple, je vais vous montrer une liste de distractions. On ne va peut-être pas toutes les lire, parce que je sais que mon temps est très timé, calculé. Mais dans 1 Jean 2,16, on parle ici des distractions, des désirs mondains. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. On en a parlé tout à l'heure.
Le deuxième, je ne l'ai pas mis, c'est Matthieu 6, 34, la distraction de la peur et de l'anxiété. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Des fois, la peur et l'anxiété nous empêchent de vivre. Nous empêchent de vivre notre foi, notre vie conjugale. Même des fois, l'anxiété ou la peur va nous amener à être moins patients. OK? Troisième, 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10 nous dit « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » On parle de la distraction du mensonge, de la tromperie. Okay? Parce que oui, Satan, il fait des combos. Il associe deux outils ensemble pour en faire un vraiment puissant. On peut parler de cette distraction, de la distraction de l'orgueil, la fierté. Proverbe 16, 18. L'orgueil va devant l'écrasement et la fierté d'esprit devant la ruine. La distraction du doute par le doute, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté puis ça et là. Tantôt, on a parlé de petit enfant, on peut faire un parallèle. OK? On a la distraction de la colère. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Et je sais qu'il y en a qui notent. Est-ce que je vais trop vite? OK. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez point accès au diable. On a la distraction par la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle. Il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dernière distraction, la distraction par le manque de pardon. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute crierie, toute médisance soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Mais il dit, mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Éphésiens 4, versets 31 et 32. On sait que Satan travaille aussi dans l'Église pour diviser les chrétiens. OK? Pour qu'on soit... On parle aussi de médisance. On va en parler ça la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ou dans 2 semaines. On va parler de la médisance. Comment dans l'Église, la médisance, la calomnie détruit l'Église. OK? C'est un des plus gros fléaux de l'Église. Maintenant, le troisième, c'est le doute. On sait que Satan, on en a parlé tantôt dans Genèse 3, verset 1, où Satan a dit, Lucifer a dit à Adam et Ève, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Après ça, il a dit, « Est-ce vraiment ce que Dieu a dit? » Le doute, il sème le doute. OK? Et ce qui est encore un plus gros problème ici, c'est que pourquoi Satan est allé voir Ève? Il y en a, souvent, on va dire, c'est parce que la femme est plus faible que l'homme. Mais plus profond que ça. À qui Dieu a donné l'ordre? À l'homme. Et l'homme a donné l'ordre à la femme. OK? De ne pas y aller. Donc, des fois, quand on dit quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas le même message que si la personne le cherche par lui-même dans la Bible et qu'il le sait par lui-même. Donc, c'est important aussi, pour ne point douter, enlever les doutes, quand quelqu'un te dit quelque chose, d'aller fouiller toi-même dans la Bible. Pour dire, c'est pas cette personne-là qui me l'a dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Mais que Dieu a utilisé cette personne-là pour me le faire comprendre. Ça, c'est important. Comme je fais en ce moment. On doit être des Béréens. Je ne sais pas si vous connaissez l'église de Bérée. Les Béréens, c'était ceux qui étudiaient les messages de Paul, mais qui, chez eux, allaient les étudier pour être sûrs que qu'est-ce que Paul dit est vrai. Faites la même chose. Puis s'il y a un problème, venez me voir, dites, Olivier, tu t'es trompé à tel endroit. C'est pas ça qui est marqué. Si je dis, oh non, laisse faire, j'ai rien fait de mal, puis dans le fond, je me suis vraiment trompé, bien là, il y a un problème avec moi. Pas que la personne, avec moi. OK? Parce que je n'aurais pas voulu accepter la vérité. Donc, faites cela. Soyez des Béréens. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, dites-lui, c'est quoi la source de ça? Proverbe un tel, psaume un tel. OK, je vais aller vérifier. Ah, c'est vrai ce qu'il dit. Je vais aller étudier ça pour savoir comment l'appliquer dans ma vie. Pour ne quoi? Pour détruire le doute. Pour ne plus avoir de doute dans ma vie. OK? Nous devons connaître la parole pour nous-mêmes. OK? Pas parce que vous venez chaque samedi à l'église puis que vous écoutez un sermon que vous avez assez pour la semaine de la parole. C'est tout faux. OK? Le sermon du samedi a pour but de vous revigorer,
a pour but de vous donner un pain, OK? Pour bien finir la semaine et bien débuter la semaine. Mais tout au long de la semaine, vous devez vraiment vous revigorer de la parole de Dieu, de la Bible. OK? C'est un devoir en tant que chrétien, en fait. De la même manière que vous mangez chaque jour pour vivre, nous devons vivre du pain de vie, qui est Jésus-Christ chaque jour. Nous devons boire de cette eau. Nous devons garder cette vigueur, cette ferveur dans la foi. De la même manière que Jésus dans le désert a été tenté, vous aussi, vous allez être tentés. Maintenant, la question, c'est comment vous allez réagir à cette tentation. Est-ce que vous allez réagir comme Jésus-Christ? Parce que Jésus a réagi ainsi parce qu'il connaissait la parole. Donc, nous devons connaître la parole pour détruire tous les plans de l'ennemi sur nous vis-à-vis des doutes. Dieu vous a donné une espérance. Dieu vous a promis, en fait, une espérance. Il vous a promis un avenir. Il vous a promis aussi de ne pas rester pauvre toute votre vie. Je ne vous parle pas du Money Prosperity Gospel, okay, l'évangile de prospérité. Mais Dieu n'a pas dit que vous devez être pauvre toute votre vie. Dieu vous a promis une prospérité à chacun de vous. Il vous a promis aussi de vous bénir. Et pour cela, en fait, il faut détruire les doutes. Il faut détruire les tromperies. Il faut détruire les distractions. Il faut, en fait, prendre le rôle que Dieu nous a mis sur cette terre au sérieux et la mettre en effectif. C'est comme ça que Dieu pourra accomplir ce qu'il a promis pour nous dans notre vie. Et parfois, les circonstances de la vie, parce que chacun a un vécu différent, chacun vit une situation différente. OK? Et oui, vu que le fait que chacun vit une situation différente, eh bien, Dieu va travailler en vous de façon différente, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins. Mais Dieu a promis, même peu importe le besoin, peu importe la différence de vie. Prenez l'exemple de la Bible. Est-ce que la Bible, les gens avaient tous le même vécu? Non. OK? Jacob avait une seule mère. OK? Mais pourtant, les enfants de Jacob avaient 2 mères et même 4 mères. Déjà, ils n'avaient pas la même vie. Tous les enfants de Jacob étaient tous brisés. On a étudié ça récemment. Tous les enfants de Jacob étaient tous brisés. OK? Pas parce que c'était 4 femmes. Non. C'est parce que quand il y a 4 mères avec un seul homme, ça ne marche pas. OK? C'est pour ça que Dieu a interdit la polygamie au moment dans le sanctuaire. OK? C'est parce que ça ne marchait pas. Dieu nous a montré un exemple par la vie de Jacob. OK? Donc, nous devons aussi prendre ces choses au sérieux. Parce que Dieu a un plan pour nous. Les circonstances de notre vie peuvent changer si nous voulons qu'elles changent. Parce que Dieu nous l'a promis, qu'il ferait tout ce qu'il pouvait dans notre vie pour nous amener là où il veut nous placer. Et la Bible nous dit, de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire, nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu veut faire avec nous, ça ne sera pas aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est un autre plan. Non. C'est que chaque jour, nous travaillons pour que le plan de Dieu, les circonstances de notre vie puissent changer pour que nous puissions aller où ce que Dieu veut. En fait, ça va aller en s'améliorant. C'est graduel. Okay? Notre marche avec Christ, c'est graduel, de la même manière que le plan de Dieu est graduel dans notre vie. Parce que l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut que nous mettons en place dans notre vie nos désirs, nos gains personnels, notre agenda. Mais Dieu dit, vous savez, vous êtes des hommes. Tu sais, à l'extérieur de toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Moi, je sais. Laisse-moi te guider dans ta vie. Puis je vais te donner pas ce que tu veux, pas ce que tu aimes. Je vais te donner ce qui est le mieux pour toi. Parce que la Bible dit, si vous savez donner à vos enfants ce qui est bon pour vous, comment votre Père Céleste ne saurait pas donner ce qui est bon pour vous? Donc, Dieu sait donner ce qui est le mieux pour nous. Il nous guide. OK? Puis il y en a plusieurs qui vont dire peut-être, oui, mais la Bible, c'est un livre qui a été écrit il y a 2000 ans, même 4000 ans, 6000 ans s'il faut. Pourquoi ça ne serait pas différent d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que le monde est différent aujourd'hui? C'est que le monde a décidé de se moderniser. Vous savez, le mot moderniser, ça veut dire de mettre de côté tout ce que la morale et la tradition avaient mis en place. La modernité, c'est carrément le contraire de Dieu. Parce que Dieu, du nouveau, de l'ancien, de Genèse à l'Apocalypse, il y a plus de 4500 ans d'histoire. Puis en 4500 ans d'histoire, Dieu n'a jamais changé. Il n'y a rien qui a changé. Les fondations du christianisme n'ont jamais changé. La doctrine n'a pas changé. Le message n'a pas changé. C'est le même. Pourquoi aujourd'hui ça changerait? C'est l'homme qui a changé. C'est Satan qui a décidé de mettre plus d'efforts pour amener un monde totalement différent. Un monde babylonien. C'est ça, en fait. Babylone spirituelle. Pour que vraiment nous puissions être perturbés. Et justement, le prochain sujet, c'est la perturbation.
Et Satan veut qu'on soit perturbé. Il veut qu'on soit perturbé des choses de la vie. Personne n'est épargné face à ça. Jésus a dit à Pierre, le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point. Toi donc, quand tu seras converti, affermis tes frères. On sait ici que Pierre a été affermi. On sait ici que Pierre a été mis à l'épreuve. Dieu aussi va vous mettre à l'épreuve. Parce qu'il va permettre à Satan de vous perturber dans votre vie pour que vous puissiez en sortir grandi. C'est le but, hein? Une personne qui n'a jamais d'épreuve, qui n'a jamais de tentation, jamais rien, ne pourra jamais être l'homme ou la femme que Dieu a promis pour lui. Il faut dans la vie avoir des difficultés. Et comme on a dit depuis le début, comment allez-vous réagir à ces difficultés-là? C'est là qui va vous permettre de sortir de cette difficulté-là ou de rester, peut-être de sombrer. OK? Pierre a vraiment été percuté tout au long de sa vie. Pierre a eu la vie la plus difficile parmi tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la grande bouche. C'est lui qui parlait beaucoup, mais qui avait peu de foi. Ouais, sans connaître vraiment ses problèmes. C'est pour ça que dans l'Évangile, c'est toujours lui qu'on voit. On le voit, puis il tombe tout le temps, il chute tout le temps. Il va. Je vais marcher sur l'eau. J'ai la foi, il marche. 2 secondes après, il tombe dans l'eau. Je ne vais jamais te renier, Seigneur. 2 secondes après, il renie. Non, je ne vais pas tuer personne. Première chose qui sort, il sort son épée, il coupe l'oreille du Romain. On peut continuer. Pierre a fait des choses carambolesques. OK? Mais à la fin, il a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il devait changer chez lui. Et Dieu a permis qu'il écrive 2 épîtres. C'est pas rien, là, 2 épîtres. OK? C'est beaucoup 2 épîtres. Donc, nous avons aussi cela à comprendre. Et Pierre, au travers de ses épîtres, nous révèle aussi qu'est-ce qu'il a vécu, il veut nous partager. Dans 1 Pierre 5,8, il nous dit « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Un lion s'attaque à qui habituellement? À celui qui est faible. Un lion ne va pas s'attaquer à un éléphant. En tout cas, il serait absurde de l'attaquer, okay? Parce qu'il l'écrase, il meurt. Un lion va s'attaquer à une gazelle. Il va s'attaquer à des plus petits animaux, des hyènes ou d'autres types d'animaux plus faciles et accessibles. C'est la même chose avec Satan. Satan va s'attaquer à celui qui est faible dans la foi. Donc, il faut être fort dans la foi pour que nous puissions justement avoir moins de prédateurs possibles. On va toujours avoir des prédateurs. Parce que Satan va toujours être là. Mais plus qu'on est fort dans la foi, moins en fait nous serons tentés. Pourquoi? Parce que nos sens seront plus forts, notre esprit sera plus ferme et nous serons tout de suite des portes de sortie parce que nous serons plus sages. Donc, nous devons réellement avancer dans le plan de Dieu. Donc, est-ce que vous vous rappelez des 5 points qu'on a partagés ensemble? Quels sont les 5 outils de Satan? Tromperie. Après? Découragement. Distraction. Doute. Perturbation. Rappelez-vous de ces choses-là. Si vous vous rappelez de ces 5 termes-là, vous pouvez étudier dans la Bible, chercher, essayer de comprendre, trouver des exemples, vous allez voir, étudier ces histoires-là. Peut-être qu'il y en a parmi ces 5-là qui vous dites « Ah ben moi, j'ai vécu ça récemment. Je vais aller étudier ça pour mieux comprendre comment passer au travers de ces choses. » C'est important de le faire. Et c'est important parce que Dieu nous a donné une promesse. Il nous a dit, Romains 8, 37, « Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Comment je pourrais dire? Dieu est un Dieu bon. Il ne nous donne pas juste des solutions. Il nous donne même des exemples de personnes qui vont vivre et qui ont vécu les mêmes choses que nous. C'est fou. Okay? Dieu nous donne les problèmes et les solutions. Il nous dit, voici les problèmes de l'homme, voici les solutions de l'homme. Je ne connais aucun médecin qui fait ça. Habituellement, les médecins, tu lui expliques tes problèmes, ils te donnent juste la solution, mais ils ne disent pas c'est quoi. OK? Puis peut-être même que la solution, ça va être juste des médicaments de toute ta vie, puis que tu vas finir par mourir quand même de la même chose. Tandis que Dieu nous dit, non, voici ton problème, voici ta solution. Maintenant, tu sais quel est ton problème. Prie, puis Dieu va te donner non seulement la solution, puisque tu l'as déjà, mais comment arriver à cette solution-là. C'est ça, en fait, la beauté de Dieu, la beauté de la parole de Dieu. Et tantôt, on a dit quelque chose d'intéressant, on a dit l'obéissance. Quand tu sais c'est quoi ton problème, puis tu connais la solution, la seule chose qui reste à faire, c'est obéir pour arriver à la solution.
OK? Donc, quand on étudie la parole de Dieu, on l'étudie dans un esprit d'humilité. OK? Un esprit d'humilité et de compréhension. OK? Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, sont utiles à nous. Sinon, pourquoi Dieu nous aurait donné un Ancien Testament? OK? Donc, quand j'entends des gens dire « Ah, je ne vais pas étudier Deutéronome parce qu'il y a trop de noms, il y a trop de choses, trop de virgules, trop de ci, trop de ça. » Ou « Je ne vais pas étudier Psaume parce que c'est pas important. » Ou comme Martin Luther, « Jacques, c'est l'épître de Paul. C'est pas important. » Dites-vous que déjà quand on fait ça, on détruit le message que Dieu a pour nous. On détruit peut-être un message précis que Dieu avait pour nous partager. Puis en ce moment, justement, je l'expérimente en termes de témoignage pour terminer. En ce moment, justement, pour le groupe jeunesse, on prépare une étude spéciale sur la loi de Dieu. Je décortique la loi de Dieu, puis j'étudie Lévitique, Nombre et Deutéronome. Puis j'ai jamais vu autant de leçons spirituelles au travers de ces 3 livres-là. OK? Parce qu'au travers Lévitique, Nombre et Deutéronome, on voit les 10 commandements, on voit les 10 paroles de Dieu. Comment? Ben en fait, quand on étudie bien les 10 commandements, quand on étudie ces livres-là, on voit un lien qui est très proche, un lien puissant. OK? Donc, peut-être qu'un jour, je pourrais vous le partager avec vous pour qu'on étudie ça ensemble. Mais c'est juste pour vous dire que chaque livre de la Bible a une utilité. Chaque chose ici dans la Bible a une utilité. Si la Bible a été préservée pendant 2000 ans, telle qu'on l'a ici, c'est parce que Dieu avait un but précis pour nous. OK? Donc, vraiment étudier la parole de Dieu. Allez, maintenant que vous savez les 5 outils de Satan, allez trouver les 5 outils de Dieu pour détruire ces outils-là. OK? Parce que les outils de Dieu sont beaucoup plus forts que les outils de Satan. C'est à nous de dire, je veux développer les outils que Dieu a pour moi. Je veux avoir le matériel que Dieu a pour moi pour détruire la puissance de Satan dans ma vie. C'est à nous de choisir. OK? Quand on fait le pas, Dieu marche avec nous après. Mais si on ne commence jamais à marcher, Dieu n'a jamais commencé à marcher. C'est quand on commence à marcher que Dieu nous assiste. Parce qu'ici, que quand on commence à marcher, le combat commence. Puis quand le combat commence, eh bien, il envoie des anges pour faire le combat avec nous. Et on sait qu'on est déjà victorieux. Donc, gardez la foi, gardez courage. Dieu est avec vous. Et terminons par une courte prière. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir étudié ces 5 outils de Satan. Maintenant que nous savons ces outils, que nous savons les solutions que tu as pour nous, Seigneur, eh bien, que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous donner la force, la sagesse, la connaissance, le temps aussi pour étudier ta parole. Parce que tu nous montres l'importance d'étudier ta parole et donne-nous donc le temps pour l'étudier. Même, permets-nous de créer le temps pour l'étudier, Seigneur, puisque nous avons toujours du temps. Permets-nous donc d'organiser notre temps. Permets-nous de pouvoir consacrer du temps à toi, Seigneur, pour que chaque jour nous puissions revigorer les forces que tu veux nous donner, Seigneur, pour faire face à l'ennemi. Puisque aussitôt que nous sortons de notre demeure, Seigneur, eh bien, nous vivons dans le monde de Satan. Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais aussitôt qu'on sort de notre maison, nous sommes sous la domination des démons. Mais dans notre vie, nous pouvons choisir de faire ta volonté, de vouloir être une lumière pour les autres, de vouloir être des conseillers pour les autres, de vouloir être des sages comme Salomon, Seigneur, pour que les gens viennent nous voir, non pas parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes bons, parce que nous sommes intéressants, mais parce que tu nous as donné une sagesse, une connaissance, tu nous as donné ton esprit, Seigneur, et que les gens sont attirés par ça. Et donc, que tu puisses nous bénir en cette journée, et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.